rendez-vous de mémoire. Et comme vous l'avez si bien souligné, Monsieur le Président, ce grand rendez-vous, il doit être le rendez-vous non seulement des familles de harkis, mais aussi du monde combattant. C'est pourquoi je tiens à remercier la présence notamment de tous les porte-drapeaux et notamment de la présence du président Laurent parmi nous, au titre de la FNACA. Par ailleurs, la présence aussi de la Ligue des droits de l'homme, à travers la présence de monsieur Gilles Monceron, qui représente le président de la Ligue des droits de l'homme. Bref, ce rendez-vous de mémoire, c'est le rendez-vous de toute la communauté nationale. Tout simplement parce que ce qui est arrivé aux harkis, certes, la guerre a ses horreurs, a ses tragédies, mais comme on dit, des brûlures de l'histoire, on doit toujours en tirer des leçons. Eh bien, que ce qui est arrivé aux harkis et à leurs familles, notamment sur le territoire français, eh bien, je dirais plus jamais ça. C'est pour ça que ce combat, cette quête de reconnaissance qui anime notamment les enfants de harkis, eh bien, cette quête de reconnaissance, elle doit être la quête de reconnaissance de toute la communauté nationale. Parce que ce sont nos valeurs communes qu'il faut que nous gardions dans ce temple sacré qu'est la République. Et c'est pour ça que quand, dans des moments noirs, ces valeurs sont fragilisées, eh bien, il faut une prise de conscience nationale. Eh bien, j'espère que cette prise de conscience nationale, elle viendra. Mais en tout cas, il faut quand même être aussi optimiste. Depuis maintenant plusieurs années, eh bien, comme l'a dit tout à l'heure le message national de commémoration, la mémoire des harkis n'est plus une mémoire enfouie. Parce qu'aujourd'hui, cette mémoire, elle n'est plus silencieuse. Elle a trouvé aussi sur le territoire national des personnes, des acteurs, des institutions et même des collectivités territoriales pour nous permettre aussi d'avancer pour faire de ce beau pays qu'est la France une grande nation dans le monde. C'est pour ça que je vais passer maintenant la parole aux représentants d'une grande collectivité territoriale, à savoir le représentant du maire de Paris, en l'occurrence monsieur Maor Chiche. Vous avez la parole. Madame la maire, chère Catherine, monsieur le président de l'association culturelle des harkis d'Île-de-France, monsieur le représentant du CRIF, Francis Khalifa, monsieur le représentant de la Ligue des droits de l'homme, mesdames et messieurs les représentants du monde combattant, mesdames et messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis dans le 19e, dans ce beau parc avec ce mémorial aux victimes de la fin de la guerre d'Algérie, pour nous souvenir de ce qu'a été le drame des harkis après la signature de l'accord de cessez-le-feu de mars 62. Le drame des harkis constitue aujourd'hui une des mémoires issues de la fin de la guerre d'Algérie. Comme la mémoire des appelés en Algérie ou celle des Français d'Algérie, la mémoire des harkis, que portent aujourd'hui principalement leurs enfants, doit pouvoir trouver sa juste place en France. Cela a été dit, la République doit reconnaître ce qui s'est passé à cette période. Ainsi, depuis octobre 1999, et ce fameux débat national de haute tenue, où le consensus national et le devoir de mémoire ont prévalu, le Parlement, unanime, a voté la loi proposée par le gouvernement de Lionel Jospin, reconnaissant pour la première fois la guerre d'Algérie. Aussi, je me félicite que le gouvernement de Jean-Marc Ayrault ait répondu à la revendication légitime des associations d'anciens combattants en instituant dorénavant cette journée nationale du souvenir et du recueillement à la mémoire des victimes civiles, militaires de la guerre d'Algérie et des combattants en Tunisie et du Maroc. C'est une première étape. Il faudra en franchir d'autres pour que soit reconnu l'abandon par la France des harkis.
qui l'ont payé cher pour avoir choisi de défendre une certaine idée de la France. Des milliers de personnes l'ont payé de leur vie. Depuis mars 2001, à l'initiative du maire de Paris, Bertrand Delanoë, la ville de Paris s'est engagée à prendre en considération toutes les mémoires issues de la fin de la guerre d'Algérie. C'est ainsi qu'au cours des 2 dernières mandatures, des initiatives ont été prises en faveur de la mémoire des harkis, comme à l'égard des anciens appelés d'Algérie près de la gare de Lyon, ou encore à l'égard des victimes de la fameuse répression de Charonne du 17 octobre 61. La mémoire des harkis, la mairie de Paris a souhaité qu'elle soit célébrée de manière forte. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on est devant cette stèle qui, depuis le 24 septembre, depuis le 24 septembre 2006, sur décision conjointe du maire de Paris et du maire du 19e de l'époque, le mémorial a été instauré et comporte désormais plusieurs plaques commémoratives. Et on entend rendre solennellement hommage aux victimes et perpétuer cette mémoire. C'est naturellement que les harkis rassemblés, les harkis d'Île-de-France, ont retenu en 2010 pour la première commémoration la date du 12 mai 1962. D'année en année, cette commémoration est devenue progressivement de plus en plus importante. Elle marque le signe de ce travail de mémoire débuté et on ne peut que s'en féliciter. Aujourd'hui, l'action municipale de la ville, la mienne, celle de François Dagneau, celle de Catherine Vieux et celle de Anne Hidalgo évidemment, est de poursuivre. Poursuivre pour que la mémoire du drame des harkis soit une mémoire partagée, une mémoire connue et une mémoire perpétuée. Et aujourd'hui, je vous demanderai de célébrer les morts, mais aussi de travailler avec nous à une meilleure pédagogie pour que l'histoire de France intègre cette histoire qui fait finalement partie de l'histoire de la République. Je vous remercie. Donc merci monsieur le maire, merci à Morchiche pour cette prise de parole. Maintenant, nous allons écouter la sonnerie aux morts, puis ensuite observer 1 minute de silence en la mémoire de tous ceux qui ont été frappés par cette tragédie. Je sais. Bien, maintenant nous allons procéder à au troisième temps de cette cérémonie de commémoration du 12 mai 1962, à savoir que nous allons procéder maintenant au dépôt des gerbes. Donc, merci de bien vouloir vous placer donc, le long du mémorial, s'il vous plaît. De chaque côté. Non. C'est un couloir là. C'est un couloir là. Ouais, là et là. Tous là-bas.
Alors, je vais demander, pour conclure cette cérémonie, aux autorités, notamment aux élus, d'aller, ainsi que le président de l'association culturelle des Harkis de France, d'aller saluer les porte-drapeaux. Je vais aussi demander à monsieur le président Laurence de faire également le salut au porte-drapeau, s'il vous plaît, monsieur Laurence, ainsi que monsieur Manseron. Ainsi qu'à monsieur Khalifa. Les porte-drapeaux ayant été honorés, la cérémonie va pouvoir prendre fin. Donc je proclame la cérémonie clôturée. Et maintenant,
puisque tous ceux qui animent le comité national de commémoration sont animés par un sentiment de fraternité et d'amitié. C'est pourquoi l'Association culturelle des Harkis d'Île-de-France vous convie tous à la brasserie de Saint-Christophe pour un traditionnel verre de l'amitié. Merci à vous. En montant à gauche, 100 mètres sur le côté, il y a la brasserie. A tout de suite pour le verre de l'amitié, gracieusement offert par l'Association culturelle des Harkis d'Île-de-France. Et merci pour votre participation à tous pour cette cérémonie qui est de la 5e sur Paris depuis 2010. Merci à vous. Jean, merci à toi. Oui,